Et salut à tous, c'est LegoSpeed et je nous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des sets de mars 2024, alors je vous donnerai mon avis sur chacun d'entre eux au fur et à mesure de la vidéo. Donc c'est parti, let's go, sans plus attendre, on commence tout de suite avec le 71 810, le jeune dragon Ryu qui coûte 14,99€ et il comporte 132 pièces. Alors je le trouve donc pas mal, Ryu a donc grandi, donc on a pu le voir dans un TV spot que Lego a partagé, mais là on le voit, il a grandi dans les sets Lego, donc je le trouve assez bien. Franchement c'est bien, bon, c'est juste un bien, il n'y a pas extraordinaire mais voilà. On a donc le droit à une version de Ryu qui a grandi pour les sets Lego. Pour ce qui est des figurines, nous avons Arin, Sora qui a une nouvelle coupe de cheveux et il y a un guerrier loup. Alors je pense donc acheter ce petit ensemble qui est assez sympa. Alors la figurine d'Arin, bon on la retrouve dans l'ancienne vague de juin l'année dernière. Sora, bon c'est la coupe de cheveux qui change par rapport à la série. Le guerrier loup ça en fera un de plus pour la collection pour ceux qui l'achèteront, donc voilà. Passons tout de suite au 71 811, donc le buggy tout-terrain ninja d'Arin qui coûte 49,99€ et qui comporte 267 pièces. Alors je trouve que le buggy n'est pas ouf, c'est vraiment décevant, je trouve qu'il est bien mais il n'est pas ouf en fait. J'ai l'impression que je revois le buggy de Kai ou de Cole des anciennes saisons. Après il y en a, ils m'ont dit peut-être que ça ressemblait un peu au buggy de Cole du jour des âmes disparues, je sais pas si c'est une ressemblance mais je le trouve pas ouf. C'est mon avis propre, après vous avez peut-être votre avis, dites-le moi en commentaire. Pour ce qui est des figurines, nous avons Arin, Cole, Ryu donc en tout petit, ce qui est assez étrange parce que juste avant on avait Ryu qui est grand en Lego. Bref, on a ensuite Cinder et on a un guerrier loup. Alors je voudrais revenir sur le prix qui est au passage de 50€. Alors pour 267 pièces, je trouve que le prix n'est pas justifié. C'est pas parce que le véhicule est assez mastoc que le prix doit suivre. C'est au contraire, même s'il y a 5 figurines, je ne comprends pas pourquoi 50€ alors qu'il y a moins de 300 pièces. La limite 30€ ça aurait été raisonnable, mais 50€, voilà. Je passe du coup tout de suite au set suivant. Passons dès à présent au 71 812, donc le robot grimpeur ninja de Kai qui coûte 69,99€ et qui comporte 623 pièces. Alors je le trouve pas mal, j'aurais une préférence pour celui de la vague de janvier qui était dans une boîte à 30€. Même s'il est bien, il n'en reste que personnellement il ne m'intéresse pas forcément, je le trouve sympa, bien, mais ça reste là. Pour ce qui est des figurines, nous avons Kai, Brazera, Jay et Jordana. Bon, au niveau figurines, ça va encore. Le nombre de pièces, ça reste correct, ça reste correct. 623 pièces pour 70€, 69,99€, ça reste correct. Mais ce qui manque pour ce set, c'est une structure ou un meilleur véhicule pour Jordana parce que c'est la seule figurine au niveau des méchants. Après, c'est tous des ninjas, donc j'aurais aimé qu'elle soit accompagnée d'un guerrier loup, voire un véhicule un peu amélioré pour Jordana, mais bref, le set reste correct, il reste sympa, donc voilà. Et avant de finir, nous passons à un set qui est assez cher, mais pour le nombre de pièces, on est servi, franchement on est servi. 71 813, le dojo de l'ombre du masque loup qui coûte 119,99€ pour 1190 pièces. Alors je ne vais pas vous cacher, mais le temple est pour moi un coup de cœur. Franchement c'est un très beau temple, franchement qu'ils ont réussi à faire pour cette vague. Donc comme vous avez pu voir dans mes anciennes et précédentes vidéos par rapport à tout ce qui est teaser, extrait, tout ce qui est sorti jusqu'à récemment, franchement visuellement dans la série il va être bien. Pour l'instant de ce que j'ai vu il a l'air bien, et dans du coup dans ce set là je le trouve magnifique. Alors pour ce qui est des figurines, nous avons donc quasiment tous les ninjas, on a Lloyd, Kai, Zane et Nya. Pour les méchants on a Lorderaz, Jordana, Cinder et un guerrier loup, donc on a le trio des méchants et un guerrier loup. Alors je trouve que 4 ninjas, 4 méchants ça va, c'est bien rempli. Il nous manque juste la figurine de Jay et Cole pour les ninjas. Après pour ce qui est du guerrier loup, j'aurais aimé qu'il y en ait un deuxième parce qu'on a quand même les 3 méchants principaux. On a Lorderaz, ses 2 bras droits, Jordana et Cinder. Un guerrier loup ça va, mais un deuxième ça aurait été pas de refus pour ce set. Alors pour ce qui est du set en lui-même, au niveau de la structure, le petit tatami devant pour une scène de combat est vraiment bien pensé. La gueule du loup elle est bien faite, la tête du loup sur
Sur la structure, c'est bien fait. Les couleurs, je les aime bien, les couleurs, franchement, assez sombres. Franchement, c'est un set qui me fait envie. Je vais pas vous le cacher que ça sera un de mes sets coup de cœur de cette vague pour mars. Et nous arrivons à la fin de la vidéo avec le 71 819, donc le sanctuaire de la roche du dragon qui coûte 119,99€ et qui comporte 1212 pièces. Alors, ça m'a étonné que le prix soit le même que le temple qu'on vient de voir à l'instant, mais il y a juste 22 pièces. Je tiens à préciser qu'il y a 22 pièces, 22 briques qui diffèrent entre le set d'avant. Il y a 22 pièces supplémentaires dans ce set-là pour le même prix. Alors, étant le seul set, ou presque, à avoir leaké peu de temps avant la révélation, comme tous les autres en début de semaine dernière, j'aime particulièrement le set, il est innovant par rapport à ce qu'on a pu avoir jusqu'à récemment. La structure regorge de plein de petits détails et d'endroits cachés qui me font apprécier le côté asiatique qui est mis en avant dans ce set. Alors, le prix est certes élevé, mais il n'en reste que le nombre de pièces est juste grandement, ça justifie entre guillemets grandement le prix. Voilà. Même si j'aurais aimé qu'ils le mettent à 100€, 110€ pour le baisser un petit peu, mais on verra bien en temps voulu. Passons aux figurines. Alors les seules figurines exclusives du set, c'est assez dommage, c'est celle de Maître Wu qui a le droit du coup à une nouvelle tenue. Et on a également la figurine de Euphrasia, donc c'est la maîtresse élémentaire du vent qu'on avait eu du coup dans la saison 1 de Dragon Rising. Alors je vous mets une comparaison de la tenue d'Euphrasia de la saison 1 avec la figurine qu'on a dans le set. Alors c'est pas exactement la même si c'est pas pour me déplaire. Voilà. Pour ce qui est des autres figurines, on a du coup Maître Lloyd, Lord Raz, l'on peut retrouver dans d'autres sets. Et il y a la figurine de Kai et de Nia qui ont leur tenue de Dragon Racing saison 1, ce qui est assez étrange. Pourquoi pas leur tenue de la saison 2, je ne sais pas. Mais ils ont juste leurs cheveux qui remplacent leur cagoule, donc c'est assez intriguant pourquoi ils ont choisi ce choix là. Donc voilà. Donc avant que la vidéo ne se termine, je tiens à stipuler que les ninjas auront donc une nouvelle tenue que l'on va pouvoir retrouver dans ces nouveaux sets par rapport aux tenues qu'ils ont pu avoir par rapport à la mini-série, par rapport à la vague de janvier. Je vous partage du coup un concept art que je viens de découvrir du Sanctuaire, donc le set qu'on a vu en dernier juste avant. Donc c'est un petit concept art qui est assez pas mal, les idées que ça a, comment ils ont créé le set. Donc voilà, je vous place l'image là. Voilà. Dites-moi en commentaire lequel de ces sets vous donne le plus envie et si vous aussi vous avez hâte d'avoir des news sur les prochains sets de juin, car oui, d'autres sets arrivent encore cette année. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâche un pouce bleu, partage et abonne-toi à ma chaîne si le contenu de ma chaîne te plaît. Et moi je vous dis c'était LEGO Speed. À la prochaine.